Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui Premium des épisodes 76 et oui vous le voyez là, alors vous voyez pas trop ce que c'est normalement là, j'ai fait exprès avec la surbrillance. UHD Club, là on passe à du lourd, à du sérieux, on n'a plus le temps. Alors je vais l'ouvrir, hop là comme ça vous voyez pas la petite miniature, hop on va ouvrir, regardez, on ouvre. UHD Club, je suis excité comme une pucelle, il coûte une tonne celui-là, il coûte une vraie tonne et en plus j'ai déjà un one click pour ce film. Ok. Donc la question c'est est-ce que je garde cet UHD Club ou le one click. Donc on va voir ce que donne cet UHD Club. J'ai une petite idée, parce que moi j'aimerais bien garder l'UHD Club parce que c'est pas mal. Et alors attention, normalement c'est là-dessous. Attention, je vais découvrir en même temps que vous. Attention, je suis un peu excité. Ouh, attention, UHD Club, c'est quand même un événement. Bim, Gladiator de UHD Club. Regardez-moi cette bétounette. Ouh, on va enlever ça de la boîte. Hop. Allez, on le sort. Sans regarder le recto, le verso. Hop. Bim! Regardez-moi ça! Putain, cette édition ultra rare, il y en a 168. Je vous mets l'autre angle tout de suite. 168 éditions monde. Et j'ai la numéro 64. Alors, il y a eu un petit débat sur cette édition par rapport au fait que ça soit flou ici à ce niveau-là et que ça soit gna gna gna. Mais en fait, c'est clairement voulu, je pense. Parce que, évidemment, à ce moment-là, dans le film, ils viennent de finir la guerre, il y a du brouillard, il y a du machin. Je pense que c'est pour ça que ça sort comme ça. C'est pour ça que l'arbre ici n'est pas dans les mêmes tons. Alors, évidemment, pas un cas où je garde ça sous cellophane. On va enlever le cello tout de suite. Hop. Oh là là là, regardez-moi ça. Ouf. Oh là 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 là. Ah, il n'y a rien à la petite carte, on dirait. Alors, on va garder ça de côté. Alors, je le sentais sous les doigts. Il y a la petite carte derrière. Hop. Regardez ça. Donc, édition 64-68. Et le 64 est en relief comme un numéro sur les cartes bancaires. Mais que le 64, que le 064 pour le coup. Hop. Le verso de la carte, on voit bien ici l'embossage. Nickel. Alors, c'est pas les cartes métalliques comme Dark Knight par exemple, mais c'est déjà pas mal. Alors, voyons voir à quoi ça ressemble, cette grosse bête. Ouf. Regardez ça. Ah ouais, c'est mignon quand même. Donc gros travail de spot gloss un petit peu partout là sur l'armure. On voit ici le titre. Vous voyez, hop, tout ça dans le sens sous les doigts, c'est embossé. Là sur l'arbre, ça fait un petit peu râpeux, comme un petit peu un tronc d'arbre. Hein, vous voyez, hop, comment ça fait. Ça ressort pas mal. Ah, on voit encore les chaussures, le spot gloss ici. Ici, bah, ça fait le reste tout flou. Et boîte. T'as compris? Pas de boîte qui se ferme comme Jaws, mais boîte qui est ouverte comme ça. Alors, on va faire la tranche qui est en continuité. Et je crois que ça continue même sur le verso. Voilà, donc ça fait un visuel qui est en totale continuité. Donc on a le Universal DP03, donc c'est de Digipack 03, 4K Ultra HD ici. Et donc continuité, vous voyez encore, ça continue bien ici, vous voyez, on le voit bien en bas. Et hop, ça enchaîne derrière. La suite de l'arbre ici et pareil, et là on voit bien la différence, vous voyez, là on est dans le flou parce qu'il y a la fumée, il y a eu ils viennent de finir l'attaque au début du film, et alors que celui-ci d'arbre on le voit bien, celui-ci on le voit quasiment pas, et celui-ci, ceux-là ils sont un peu flous. C'est le même délire ici, c'est pour ça que à part ce qui est en spot gloss qui ressort et qui fait ce petit effet sympathique, le visage et le reste du corps de Maximus c'est plus dans le sombre, dans le flou. Et on voit bien les détails ici, par exemple là, chaque petit travail ici sur l'épée, on voit bien aussi, vous voyez sur l'épée, les petites réflexions de la ring light sur les taches de sang qu'il y a sur l'épée. Non, vraiment une belle édition. Je crois que je préfère quand même la Jaws, hein, je sais pas, mais franchement cette édition elle est belle. La question c'est qu'est-ce que je vais préférer. Est-ce que je vais préférer ce UHD Club ou est-ce que je vais préférer mon HD Zeta One Click que je possède donc depuis peu de temps maintenant, hein, que j'avais réussi à compléter. Même si là la boîte est abîmée, moi personnellement ça ne me dérange pas, mais bon. Alors j'ai pas montré le dessous, donc dessous on a pareil embossage sur le Gladiator et là même sur le dessus, embossage et spot gloss sur le Gladiator. Non franchement boîte vraiment sympathique.
Ça me rappelle celle de King of the Monsters. Alors, par quoi on attaque? On va attaquer de gauche à droite. Allez, on va prendre le plus petit. Ah, il y a un truc qui est venu avec. Ah oui, je crois que c'est l'équivalent du J-Card. Hop, ouais, voilà, c'est ça. C'est pour mettre... oui, si on veut le mettre comme ça, je crois. Voilà. C'est pour mettre comme ça. Voilà. S'il y en a qui... Je sais pas pourquoi ils le fournissent. Ils le vendent pas directement comme ça, sous le plastique. Que de fournir ça, ça sert pas à grand chose. Ou alors peut-être juste avoir les infos. Bon, why not? Bon, c'est là. Alors, on a un livret. Le petit livret très glossy sur les deux faces qui écrit Villain Hero. Ah, oui, pourquoi pas, c'est limite drôle, mais ça va pas trop avec le film, je trouve. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a des images, je vais vous passer ça en rapide. Voilà, alors ça c'était le petit livret, sympathique, avec du petit texte, des petites photos. Derrière, on a... Ah c'est le... qu'est-ce que c'est ça? Il y a une seule carte. Ok. Il n'y a qu'une seule carte postale. Place stamp here. Genre, quelqu'un va utiliser ça. Enfin, c'est possible, hein. Chacun fait ce qu'il veut en même temps. Une fois que tu l'as acheté, tu fais ce que tu veux. C'est dommage, mais c'est possible. Enfin, c'est dommage. C'est fait pour ça. Alors là, on a le Digipack. Alors, j'ai fait dans l'ordre, malgré tout. J'avais dit que je montrais toujours les films en dernier, mais là, pour le coup, je fais dans l'ordre que c'était, dans laquelle c'était la boîte. Pan! Regardez-moi ce Digipack de fou furieux. Cartonné. Pas cartonné. Boisé quasiment, parce que c'est épais. Hein. Je veux dire, c'est rigide. Mais regardez-moi ce travail sur le casque. Pouah, ah non, magnifique. Spot gloss là avec le titre, le casque. Que le casque en fait. Le casque et le titre. Tout le reste après, c'est juste une image, on va dire, entre guillemets standard. Mais franchement, un vrai travail. Hein. Franchement, c'est superbe. Hein. On voit bien les petits détails, par exemple, ici. C'est ce qui fait la diff avec un premium. On voit les taches là qui ressortent vraiment bien. Vous voyez un peu. Franchement, il est magnifique. La tranchouillette. Le verso. Qui reprend ça reprend les visuels. Regardez, là, je l'ai ici. Celui-ci, c'est un des deux singles lenticulaires de HD Zeta. Alors, on ouvre. Ouf. Regardez-moi ça. Superbe là, le casque en mode ultra dark, un petit peu comme le steelbook de HD Zeta justement, qui est un petit peu comme ça. Mais l'image là pour le coup est beaucoup plus sombre, ça fait très dark et je trouve ça pas mal. Là aussi c'est beaucoup plus sombre que la moyenne sur cette image que l'habitude. Et on ouvre et on a... Quand j'aime bien ce petit craquement de neuf là, c'est génial. Alors HD Zeta qui a fait la spécialité de... Ils ont que des Digipack, mais ils cachent le plastique par une image et ils la mettent dessus l'image plutôt que dessous. C'est pour se différencier, je pense, mais bon. C'est un détail, mais c'est ce qui fait la différence entre un premium qui va chercher dans le détail et pas un premium. Donc on a le Blu-ray et le 4K standard avec les deux images derrière qui font évidemment continuité puisqu'ils se parlent. Je ne sais plus à quel moment c'est du film. Voilà. Franchement superbe, et ce qui est génial avec ça, c'est que c'est dans la main, c'est top qualité. Tu sens la qualité du truc, c'est vraiment... Alors certes, ça reste du plastique, mais tout le reste là, ce côté, j'ai envie de dire bois, parce que c'est pas du carton, ça, c'est tellement épais. Et ouvert en entier, voilà. Pas de continuité particulière, mais de très beaux visuels. Donc, franchement, il est superbe. Alors on enchaîne derrière avec... qu'est-ce qu'il y a après? Ouh, il y a des petits... Ah, il y a une autre carte. Attends, on va regarder la carte, comme ça après c'est fait. On va regarder l'intérieur de la boîte. Bon pour le coup, que dalle. Ça c'est un peu dommage. C'est un peu dommage parce que c'est super quali. C'est un petit peu comme la box Inception que j'ai vu chez le poteau Gremlins 13 pardon. Hop, très quali, hein, il n'y a pas de souci. Hop. Alors la deuxième carte, c'est ça. Carte postale, hein, bien évidemment, comme tout à l'heure. Ouais, pas mal. Un peu flou, pourquoi pas. J'aurais pris un autre visuel, moi je pense, pour la carte postale, mais bon, c'est pas bien grave. Alors, c'est là où on passe aux choses sérieuses avec avec UHD Club, pardon. C'est que là, t'as un goodies de malade. Donc déjà, c'est une espèce de l'équivalent du folder hein, qu'il y aurait dans HD Zeta, par exemple. Alors, ouverture. Il y a une réplique de l'épée de Maximus. C'est juste
la folie, ce genre de goodies. Alors là, on va la sortir, on regardera le folder après. Elle fait son petit poids. Attendez, je vous mets l'autre angle pour bien voir les détails. Regardez ça. Ah ouais, franchement, je vais pas manger avec, hein, mais elle est pas tranchante, hein, évidemment. Il y a même là des petites, ça fait même des petites dents là ici. Mais oui, on est la même date. J'ai toujours ma marque de stylo, je l'ai pas enlevé. Alors, pas tranchant évidemment, mais le détail, elle est superbe. Elle est super. Regardez le détail ici avec. Attendez, hop, voilà, ici le détail sur la tête de l'aigle. Ici, là encore les aigles ici, franchement il y a du détail pour un truc aussi petit. Puis la qualité là, on dirait, je sais pas, ronce de noyer ou je sais pas ce que c'est, marbre. Enfin je sais pas, mais c'est vraiment ultra qualitatif, hein, cette partie là, c'est la partie de l'épée. Superbe. Dans le détail là, elle est magnifique. C'est génial parce que c'est vraiment détaillé pour une aussi petite pièce. Je mets la main pour le focus. Pour une aussi petite pièce, le détail est quand même assez dingue. On voit bien les yeux ici. Faites voir si je zoome. Alors là, j'ai un petit peu plus zoomé. Je ne sais pas si vous voyez un peu mieux, mais voyez le détail qu'il y a sur l'aigle. C'est vraiment une folie, hein. Regardez là, ici pareil. Regardez ça. Oh là là là. Bon, après l'épée c'est du standard, mais c'est énorme. C'est énorme le détail. Enfin voilà quoi, ça c'est Alors après, est-ce que ça vaut son prix? Non. Mais pour le coup, c'est ultra qualitatif, ultra méticuleux. Ça a été fait, je sais pas si c'est fait à la main ou quoi, mais en tout cas, c'est très précis. Et voilà le goodies, quoi, tu vois, c'est vraiment énormissime ce qu'il donne dans cette édition. Hop. Alors, on le remet proprement. Hop. Alors, je vous remontre l'intérieur ici du folder. Donc, il n'y a rien. Voilà, tout simplement, c'est noir. Et il y a les goodies, on va les regarder juste après. Mais, paf! Regardez-moi ça. Alors ça, je crois que c'est le visuel d'un Steelbook 4K, du Steelbook 4K. D'un des deux, je crois, il y en a deux des Steelbook 4K. Voilà, regardez ça. Franchement, l'image là, elle est nickel en continuité sur les deux parties. Et la partie gauche ici, elle pèse son petit poids, même si là, l'épée, elle fait son poids. Bon, c'est épais pour tenir l'épée, justement. C'est épais pour tenir l'épée. Le jeu de... Ok, next. Alors, ici, on a les photos. Ah, elle est en double. Qu'est-ce qu'ils m'ont foutu? Ouais, donc ça, c'est juste les bonus, les goodies. Mais du coup, j'ai la même carte postale là. Ah, j'ai deux fois, j'ai en double. Ah ben, ils ont mis en double. Alors, est-ce que c'est une erreur? Est-ce que ça devait être d'autres cartes qui étaient rajoutées? Est-ce qu'ils ont pensé qu'ils avaient oublié de les mettre? Du coup, ils ont rajouté dedans à l'arrache. Mais c'est deux cartes postales, on les a déjà vues. Et c'est... Alors, il y a un poster aussi. Donc, on va regarder les cartes postales. Alors, les cartes postales qui, pour le coup, là, ultra quali. Hein. Je sais pas si ça se ressent, mais c'est très qualitatif sur la tête à Maximus. Hop. Une image ultra classique aussi sur un steelbook en continuité, ça pourrait être pas mal. Voilà, donc ça c'était les cartes postales, donc avec deux en double, pourquoi, on sait pas. UHD Club fait pas mal de petites erreurs comme ça, mais bon après, il y a peut-être une raison inconnue. Mais bon, ça c'est forcément une erreur, quoi. Tu mets pas deux fois la même chose. Alors, il y a un poster, je vais vous montrer à quoi il ressemble. Alors du coup, c'est un poster avec Connie Nielsen. Voilà, tout simplement. Il est sympathique, au niveau qualité c'est moyen pour le coup, au niveau de l'image, très granuleux, surtout la partie haute là vers son visage et ici c'est pas top. Bon, l'image elle change un peu, c'est bien qu'il y ait quelqu'un d'autre que Maximus, ça c'est le point positif. Mais sinon voilà, ils auraient pu trouver un truc un peu mieux où elle est dans une meilleure pose, on va dire. Et bien voilà, c'était le déballage de l'UHD Club de Gladiator. Alors pour être 100% honnête, petite déception. Enfin, disons que c'est une très belle pièce et tout, mais je m'étais trop hypé, UHD Club, Gladiator, je me suis dit c'est un combo qui va exploser. Non, franchement, c'est une très belle édition, mais son côté ultra rare, le fait qu'elle m'a coûté quand même très très cher. Je suis un petit peu, alors encore une fois, être déçu c'est difficile parce que voilà, on a envie que ça soit mieux quand on a de telles expectations, mais c'est voilà, bon, ben c'est pas grave. Non, je suis quand même content parce que c'est une superbe pièce, mais maintenant... C'est clair et net qu'à un moment donné, il faut peut-être pas déconner. À part Dasbot, les doublons, où je veux qu'ils soient ultra rares, voire inexistants. Et donc là, du coup, j'ai ce fameux, comme vous le voyez encore ici derrière, One Click de HD Zeta.
que j'ai complet maintenant. Et j'ai cette édition à UHD Club. Alors le truc c'est que je préfère UHD Club à HD Zeta parce que pour le moment les deux que j'ai c'est vraiment des éditions de malade UHD Club et puis ce côté rare qu'ils ont et puis ce côté un petit peu rebelle, dire nous on fait pas de steelbook. Je sais que ça en bloque certains, c'est comme je peux comprendre, il n'y a pas de problème, mais moi ça me dérange pas. À part, regardez le Digipack est magnifique. Sur un steelbook, t'as pas le travail que tu as là sur le casque, hein, avec le spot gloss comme ça, avec les petits points de détail, la petite granulosité, ça tu peux pas l'avoir. Tu as de l'embossage, du débossage, oui, mais ce travail-là, tu l'as pas. Donc, c'est un choix. Moi, j'ai envie de dire why not, c'est très bien, ils sont différents des autres, ça, je plus sois, pas de problème. Après, si j'avais qu'une seule édition HD Zeta, évidemment, le choix était évident, c'était UHD Club. Mais là, j'ai le One Click, j'ai les 3 éditions. En plus, si ma mémoire est bonne, le Special Pack est très beau. Donc, écoutez, je vais prendre un moment de réflexion et je vais vous le marquer en bas de l'écran, là, tout de suite, maintenant, ce que j'ai décidé. Moi, je ne le sais pas encore au moment où je vous parle. Donc, je ne sais pas lequel des deux je vais garder. En tout cas, je fais un petit clin d'œil au vendeur Vinted qui me l'a vendu. Il a été compréhensif sur le fait que je sois collectionneur et le prix qu'il demandait au départ était trop élevé pour moi. Il m'a fait une belle réduction parce qu'il connaissait ma chaîne. Donc je lui passe le coucou. Doctor Strange, c'est son pseudo. Je suppute que c'est pas le vrai. Je dis ça, autant je me trompe. Bref, voilà, je le remercie. Qu'il sache que si je ne garde pas cette pièce, il n'y aura pas de spéculation. Si jamais je m'en sépare, elle ne sera pas revendue plus cher que le prix qu'il m'a vendu. Par respect pour le geste qu'il m'a fait, j'ai pas envie de spéculer. Donc c'est comme ça, hein. Je l'ai déjà fait pour le Terminator 2, si jamais, pas le Terminator 2, la trilogie Terminator de Magnificent. Si jamais je m'en sépare, je sais que je la revendrai pas plus cher que le prix qu'on me l'a vendu parce qu'on m'avait fait un super prix. Là c'est pareil, c'est pas un super prix, mais c'est un prix correct. Et c'est surtout une belle réduction que son prix de départ. Donc voilà, qu'il le sache, je ne ferai pas de spéculation, ce sera vendu le prix d'achat. Donc je sais pas ce que j'ai écrit, encore une fois, hein, d'ici le montage, je vous aurais dit ce que j'ai choisi. Mais en tout cas, voilà, si j'ai décidé de m'en séparer, bah, c'est parce que quand même le One Click HD Zeta Second Release, il est quand même mignon, tu vois. Donc on va voir, je vais réfléchir et voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Vous avez vu mes vidéos sur les HD Zeta en 2 fois, ou 3, je sais plus. Non, en 2 fois. Et vous avez vu maintenant celle-ci. Qu'est-ce que vous préférez? UHD Club, HD Zeta One Click, lequel des deux? Je pense qu'on est d'accord que s'il n'y avait qu'une seule édition HD Zeta, il n'y a pas photo, c'est UHD Club. Mais le One Click entier contre l'UHD Club, je pense qu'on est... voilà. Donc dites-moi ce que vous préférez, ce que vous garderiez. Parce qu'évidemment, je ne veux pas garder les deux, comme je l'ai déjà dit. Voilà, on se retrouve en commentaire pour en discuter. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour le prochain Premium Day. Tchou bisous. Dormir sur des Blu-ray, il n'y a rien de mieux.